L'hôtesse, elle a commencé, elle est venue, elle nous a fait ça, tu connais les gestes qu'elle fait. Et Hamoud, il m'a dit, qu'est-ce qu'elle a, elle? Je lui ai dit, elle nous fait des consignes de sécurité en cas de problème. Il dit, tu vois, Yawaras, il y a des problèmes dans l'avion. J'ai dit, non, Hamoud, il n'y a pas de problème, c'est en cas de problème. Il me dit, en cas de quoi, Habibi? Il appelle l'hôtesse. Il est assis en issue de secours. En issue de secours, en classe économique, hein, excellence, vous ne savez pas ce que vous êtes, je vous explique. En classe économique, quand tu es assis en issue de secours, s'il y a un problème, c'est toi qui dois ouvrir la porte. Quelqu'un qui a peur, tu ne peux pas venir lui dire si l'avion il tombe, tu vas ouvrir. Ils sont venus voir Hamoud, on lui a dit, monsieur, si jamais l'avion il a un problème, c'est vous qui devez ouvrir la porte. Il dit, madame, s'il te plaît, on n'a pas encore décollé à Haïti. Dis-moi quel problème il y a dans l'avion, en même temps, on va descendre. Elle lui a dit non, il n'y a pas de problème dans l'avion, c'est les consignes. Elle dit, quel consigne, Habibi? Tu me dis, je dois ouvrir la porte. Il y a quand je suis allé acheter mon billet, ils ne m'ont pas dit, je vais ouvrir la porte pour quelqu'un. Ils m'ont dit, tu vas t'asseoir place numéro 18. Il y a un vieux qui était assis derrière, il est venu avec sa canne, il était là, madame, moi je peux ouvrir la porte. Même Hamoud, quand il a vu, il dit, madame, donnez la clé, je vais ouvrir. Parce que si on va attendre de lui, il va ouvrir, Habibi, on va tous mourir. On a décollé, je vous jure, on a décollé. Il ne faut pas donner pouvoir à Libanais. Hein. On a décollé. Il y a un gars qui s'est levé, il va aller aux toilettes. Il dit, Habibi, tu vas où? Il dit, pourquoi, tonton? Il dit, comment, pourquoi? J'ai été nommé responsable de la porte de l'avion. Il faut aller t'asseoir à ta place. À un moment, tu sais, ils lui ont expliqué à mon ami Hamoud que s'il y a un problème, la porte, là, elle a une poignée. Et il doit tirer, tourner et pousser la porte pour qu'elle parte. Hamoud ne récitait plus le Coran. Hamoud était assis dans sa chaise et il récite tout seul. Tirer, tourner, pousser. Tirer, tourner, pousser. Je dis, Habibi, je trouve que tu prends beaucoup trop au sérieux ton rôle qu'on vient de t'accorder. Il me dit, Habibi, j'ai été nommé responsable de la porte de l'avion, d'accord? Ça veut dire que s'il y a un problème et que je ne tirais pas tourner, pousser, et que je me mélange et je fais tourner, pousser, tirer, l'avion il ne va pas s'ouvrir, on va tous mourir. Ta vie, elle est entre mes mains, reste tranquille. Tu es le pilote, frérot. À un moment, on traverse une zone de turbulence. C'est la première fois qu'il prend l'avion. Il ne connaît pas zone de turbulence. Il appelle l'hôtesse. Il dit, madame, viens ici, c'est le délégué de l'avion, viens. Viens, je vais te l'envoyer, viens. Elle vient, elle lui dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, pourquoi l'avion, il bouge? Elle lui a dit, ce sont des turbulences. Il dit, t'es le quoi? Elle lui a dit, ce sont des trous d'air. Il dit, trous en air? Il s'est retourné vers moi, il dit, tu vois, Wallace, ils ne veulent pas laisser le président travailler. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, il n'a pas fermé les trous en bas, ils ont déjà gâté en haut. Regardez, c'est pas dans ton politique, pardon. Dans un vrai trou d'air, le fameux trou où l'autre a crié Jésus. L'avion a fait ça. La dame qui est derrière a crié Jésus. Hamoud a tiré. Elle dit, Hamoud, tu fais quoi? Il dit, ah, mais tu n'as pas entendu Jésus? Voilà, je connais la Sainte Trinité, Jacob, Marie, Joseph pour tourner pousser. Merci, Dakar. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais envoyer le prochain, mais avant, je vais remercier tous mes sponsors. La 5e édition du Festival Afrique du Rire était une belle réussite. Aujourd'hui, c'était la clôture de l'étape Afrique subsaharienne. Le festival traverse l'Afrique, en partant de l'Afrique subsaharienne jusqu'à l'Afrique du Nord, notamment le Maroc. Le Sénégal est un pays qui est très important pour moi parce que c'est le premier pays où j'ai exporté mon one-man show pour la première fois. Quand je suis sorti de la Côte d'Ivoire pour jouer mon one-man show à l'international, je l'ai joué au Sénégal. J'ai trouvé une famille ici, au Sénégal. On ne peut pas faire une édition sans passer par Dakar. C'est compliqué pour nous. D'ailleurs, on boucle l'Afrique subsaharienne par le Sénégal, tous les ans. On a fait 2 soirées cette année. On a fait hier, donc le jeudi 10, on a fait le one-man show de Amin Radi. Et aujourd'hui, le vendredi 11, le gala Afrique du Rire avec tous les humoristes qui sont venus avec nous. Le magnifique Ramatoulaye, Agalawal. On avait un Gabonais qui s'appelle Kéran.
On avait Abo Star qui vient du Sénégal. C'était une super soirée. J'ai eu que des bons retours. Tout le monde est venu me dire que c'était mieux même que les années précédentes. Moi, ouais. La particularité de cette édition, c'est que on est resté concentré sur l'Afrique cette année. Ça veut dire que on a vraiment essayé. Vous avez vu que quand j'ai jaugé dans le public, on avait des Gabonais, des Béninois, des Centrafricains, des Tchadiens, des Malgaches, des Marocains, des Tunisiens, des Ivoiriens. Il y avait vraiment toute l'Afrique qui était réunie là. Pendant le temps de cet événement, le temps de ce spectacle, l'Afrique est unie par le rire. Un Tchadien rigole avec un Gabonais qui rigole avec un Camerounais parce qu'ils viennent d'entendre une vanne qui les lie, qui les unit, parce qu'ils ont vécu la même chose. Ils se rendent compte qu'ils sont pas si différents au final les uns que les autres. Est-ce qu'on peut dire que ça tend ou bien ça fait un appel fort à l'unité africaine? Ah oui, c'est une unité africaine par le rire, bien sûr. C'est une unité africaine. C'est pour dire à tous les politiciens que nous, les humoristes, on a brisé les frontières depuis très longtemps. Il n'y a pas de frontières entre nous. Nous, aujourd'hui, si tu es africain, tu es dans le festival. Vous êtes marocain, vous avez grandi en Côte d'Ivoire. Je suis marocain ivoirien. Marocain ivoirien, aujourd'hui qui est à Dakar, au Sénégal. Trouvez-vous ces trois pays? Moi, j'adore. Moi, le Sénégal, c'est un pays qui m'a attiré la première fois où je suis venu. D'ailleurs, j'avais appelé mes parents, c'était en 2008, et j'avais dit à mes parents, s'il n'y a rien qui me retenait en Côte d'Ivoire, j'aurais peut-être pu m'installer au Sénégal. Mais j'étais déjà un enfant du pays, je ne pouvais pas partir. J'étais déjà... Ah, faut couper ton téléphone là, mon vieux. On fait une interview là. Non, c'est son téléphone. Moi, j'ai dit à mes parents, s'il n'y a rien qui me retenait en Côte d'Ivoire, je me serais installé au Sénégal. Mais j'étais déjà un enfant du pays. J'étais déjà... la Côte d'Ivoire m'avait déjà attrapé, je ne pouvais plus partir. Le Sénégal, c'est un pays que j'aime beaucoup. Khamna Sénégal de. Khamna Sadio. Ah, mais toi, tu me parles des joueurs. Man, Khamna Sali, Khamna Pikim, Khamna Saint-Louis, Kaolack. Voilà, parle-moi de Kaolack. Sinon, Sadio Mané, même un Suisse le connaît. Mais un Suisse ne connaît pas Saint-Louis. Un Suisse ne connaît pas le lac Rose. Un Suisse n'a pas paumé le Tchébodjen et le Khoun Koulis et puis il lèche ça comme ça. Satisfait. De quoi? Oui, bien sûr. L'organisation a été exceptionnelle. J'ai une équipe de folie, moi. Je voudrais tirer mon chapeau à M. Mohamed Belghazi, Fahd Belghazi et Nadia Belghazi. Si tu remarques, on n'a que des Belghazi, c'est pour que l'argent reste dans la famille. Hein? Bien sûr. Kevin Belghazi. Je tiens à le préciser. Ils viennent de lui donner le nom de famille aujourd'hui même. C'est pour que l'argent ne sorte pas. La 6e édition, on n'a pas encore décidé où ça sera, mais c'est sûr qu'on aura un passage par Dakar. Ouais. Djeledjef, Boubach, Nyokobok, Amoul, Ndokh, Amna Ndokh, je vais aller boire de l'eau. La porte était ouverte. Il me dit merci. Mais le problème arrive que le directeur est devant la porte aujourd'hui. Il faut faire entrer le directeur, sinon il y aura du trouble à l'ordre public. Et le prof m'a inscrit et j'ai saisi le directeur. Non, le vrai directeur, j'ai dit. Le vrai directeur de l'école. Après qu'on a réglé nos différends, je suis venu en classe en gardant mon silence, mon calme. Jusqu'à ce que le prof pose une question qui m'intéresse. Parce que moi, j'adore les mathématiques. Le prof dit, après milligramme, c'est décagramme. Après décagramme, c'est hectogramme. Après hectogramme, c'est kilogramme. Maintenant, qui sait qu'est-ce qui suit après kilogramme? J'ai osé lever la main. Monsieur, après kilogramme, c'est forcément Instagram. Et le prof, il me renvoie définitivement de l'élève. Et mon père décide d'être mon professeur. Ah, mon père, il aime les études. Mon père me dit, mon fils, lève-toi et prends la craie et tu m'écris 4 moins 4 égale. J'ai commencé à pleurer même avant de donner la réponse parce que je ne sais pas. Mon père est venu juste derrière moi et me dit, tu sais mon fils, 4 moins 4 c'est pas difficile. Exemple, je te donne 4 beignets et j'en prends les 4. Combien ça va te rester? Papa, j'en reste l'huile et l'odeur. C'est ma dernière question. Si tu pousses, tu vas sortir de la maison. Et
Tu ne veux rien. 3 mois, on dit c'est pas pour 3 mois. 3 mois, elle est triste. Et ma petite soeur qui était assise à côté a crié, papa, 3 mois, c'est pas 13, c'est 2. Mon père, même quand il a tort, il a toujours raison. Mon père lui dit, tu sais, jeune fille, 3 mois, c'est quoi? La monnaie américaine. Parfois ça monte, parfois ça descend. Actuellement là, c'est à 13, mais demain ça pourrait être à 2. Et c'est là que je me suis dit, papa, alors aujourd'hui tu as une femme, ça veut dire que demain tu pourras avoir 2 femmes. Et ma mère est venue. Mon fils, la femme c'est comme le franc CFA, ça monte jamais et ça descend jamais. Ouais, mais c'est évident. Quand vous avez été éliminé en 8e de finale par les Ivoiriens, c'est pas une chanson comme ça que tu as envie d'écouter. Faut pas frustrer les Sénégalais, s'il te plaît. Voilà, faut les respecter là. Mais franchement, bonsoir! Les Sénégalais, est-ce que ça va? Voilà, je voulais vous dire, les Sénégalais, laissez les Ivoiriens faire le malin. Ils font le malin pour rien, c'est le Maroc qui leur a permis de gagner la CAN. Voilà, ce que vous ne savez pas, c'est que depuis un moment, les Marocains sont devenus les défenseurs des Ivoiriens. Tu as affaire à un Ivoirien, il te dit j'arrive, je vais appeler mon grand frère. Après, tu dis oui, c'est qui ça, c'est les Marocains qui arrivent. Donc, si quelqu'un vous a éliminé en 8e de finale, ne vous en prenez pas aux Ivoiriens. C'est les Marocains. Applaudissez le Maroc! Ça peut aller! Je vous préviens, moi je viens de la Côte d'Ivoire et nous, par excellence, nous sommes un pays où les gens s'amusent. Et tout le monde sait, nous les Ivoiriens, on fait rien de sérieux. Faut pas t'amuser avec nous, on s'amuse 24 heures sur 24. Voilà, même quand on dort, on danse dans la tête. Faut pas jouer avec nous. Il ne faut pas poser une question sérieuse à un Ivoirien. J'arrive à l'aéroport là, à Dakar, j'arrive à l'aéroport. Et je vois un policier qui me demande ton nom. Je dis ambassadeur à Galawa. Il dit alors, tu es de quelle nationalité? Il dit ivoirien. Arrête-toi là, il ose me demander tu fais quoi dans la vie. Je dis mais je t'ai déjà dit que je suis ivoirien. C'est déjà du boulot. Tu veux que je cherche travail encore pour faire quoi? Applaudissez très fort les Ivoiriens et son excellence qui est là ce soir. Excellence, vous êtes où s'il vous plaît? Voilà, bonsoir, ça va? Voilà, excellence, monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Bon, voilà, on est 2 ce soir. Mais lui, ici, il passe pour valider. La différence entre lui et moi, c'est que lui, c'est l'ambassadeur plénipotentiaire. Moi, c'est l'ambassadeur plein de poussière. Moi, je me circule, me promène dans la rue. Voilà. Mais là, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous jouez au ballon avec l'Ivoirien, une équipe ivoirienne, évitez qu'il vous gagne. C'est un conseil que je vous donne. Parce qu'eux, ils vous gagnent, le match est fini. Vous avez oublié, vous êtes rentré chez vous. Mais je vous assure, pendant 1 an, ils vont rediffuser le match, C'est à quoi qu'ils n'ont pas d'autre programme. Même quand on finit le journal de 20h, il n'y a pas de programme où on diffuse le match de Sénégal. Actuellement, là, c'est en train de passer encore dans notre télé là-bas, où vous avez gagné en 8e de finale. Sénégal, on va vous gagner toute l'année. Vous pensez que c'est une seule fois on va vous gagner? Attends, c'est parti pour vous gagner là. Donc, on ne joue pas avec l'amusement chez nous. Alors, ce que je dis simplement, c'est que, alors, je suis un ambassadeur. Et l'ambassadeur, c'est quoi? Le A veut dire apôtre, M, médiation. B, bonheur, A, Afrique, S, société, S, service, A, accord, D, diplomatique, E, engagé, U, union, R, le rire. Là, je suis la session. Donc, ne soyez pas étonnés si par moment vous rigolez, quoi. Et quand je vous regarde, la disposition de la salle, c'est comme si vous étiez dans un avion, quoi. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Parce que dans l'avion, il y a 2 places généralement. Voilà, il y a... Oui, bien sûr, forcément. Ouh. Ok. Aïe, j'ai mangé le keb à mon arrivée, j'ai mangé aujourd'hui et je mangerai demain à mon départ. Et le keb, j'en mange déjà à Abidjan. Ouais, parce que le Sénégal est représenté, la Teranga. Non. C'est qu'il y a l'origine ici. Tu vois, l'original est ici. Là-bas, c'est le Shintok, en fait. Bon, dans chaque chose, il y a sa photocopie, il y a son sosie et puis il y a son réel. Donc, je suis venu à la source même, à la base du vrai keb. Et j'ai découvert ça avec un chef. Vraiment, waouh, waouh, waouh. La 5e, oui.
c'est toujours entre l'innovation et l'équilibre. Vous voyez la créativité. Les éditions se poursuivent, mais ne se ressemblent pas. Chaque édition a sa touche particulière, spéciale. Voilà, donc vraiment, je suis tellement content. Non seulement les artistes changent, mais en plus les tests et les sketchs changent. Donc l'organisation aussi change. Donc cette édition s'est placée sous le signe de l'innovation et la créativité, comme je peux le dire. Oh, top, 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 top. On est venu, on est logé dans, pour ne pas faire de publicité, dans l'un des plus beaux hôtels, l'un des plus bels hôtels. Bon, c'est la même chose. Voilà, voilà. On est, depuis l'aéroport, l'accueil, tout ce qui est paperasse administrative et tout, on est venu à l'hôtel. L'organisation, en tout cas, impeccable. Les cortèges, la logistique, la répétition, tout, en tout cas, et le public a répondu énormément. J'ai retenu que le Sénégal a perdu, mais la Côte d'Ivoire a gagné, mais là, ce soir, c'est le Sénégal qui a gagné culturellement. Laissez pour vous à Dieu, c'est pas grave. Hein? Nous, on était déjà morts enterrés, et puis on nous a ressuscités, et on se va croiser le lion. C'était pas facile. Les transferts en matière de football en Afrique, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut que nos autorités s'impliquent beaucoup. Il faut que les hommes d'affaires et les fédérations vraiment investissent plus sur les joueurs. Vous voyez aujourd'hui, il y a des joueurs qui jouent dans le club ici de manière locale, mais qui ne jouent même pas le championnat et qui s'en vont directement en Europe. Moi, mon enfant, il joue au ballon. Je ne veux même pas qu'il joue le championnat ici. Je veux qu'il aille en Europe directement. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'on va retenir nos jeunes talents, tous les talents footballistiques qui fuient l'Afrique pour aller vers l'Europe ou même vers l'Asie et autres? Il faut l'organisation dans notre football. Il faut des visions. Il faut accompagner, comme l'Afrique du Riz l'a fait, pour réunir tous ces humoristes, tous ces acteurs culturels. Oui, Djaraf et Pikine. Mais moi, je suis... Non, ce n'est pas transfert, c'est d'autres. Ce n'est pas le même montant qu'en Arabie Saoudite, que Kaloulou Fadiga. Ce n'est pas le même montant que Sadio Mané. Ce n'est pas le même montant que Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas le même montant, mais quand un parent voit ça, il ne va jamais vouloir que son enfant joue ici. Il va vouloir que son enfant parte là-bas, même si c'est à crédit. Voilà. Et ce soir, à Wallace, mon frère, et à Momo, et à toute son équipe, à toute l'organisation, je leur tire mon chapeau. Même si c'est un béret, je le tire quand même. Je leur tire le chapeau parce que ce n'est pas facile d'organiser en Afrique. Je connais un peu les difficultés, les procédures administratives, surtout quand il y a du monde qui doit se déplacer, les charges. Mais ils ont gardé leur sang-froid face aux caprices des artistes, de tout le monde. Ils ont gardé leur sang-froid. Ils nous ont accueillis, ils nous ont transportés, ils nous ont hébergés, ils nous ont donné à manger. Ils ont produit tout ce qui est logistique pour que nous puissions nous exprimer nous-mêmes de façon vraiment à l'aise sur la scène. Et regarde comment ils ont drainé du monde sur tout le parcours, depuis Abidjan, depuis Bamako, depuis aujourd'hui à Dakar et bientôt à Casa. Je vais rêver. Gratuit. Hein? Comment? Ah bon? Je vais essayer. Merci beaucoup vous qui nous suivez. C'était Afrique du Riz, le magnifique, depuis Abidjan. Le Sadio Mané. Attends, ne quitte pas. Hein. Ne quitte pas. Magnifique, Sadio Mané. Waouh, rec. Ne quitte pas. Allez, ne quitte pas. Regarde. Mané, il est magnifique. C'est l'Afrique. Sadio Mané, tu es magnifique. Tu n'appartiens plus au Sénégal. Tu appartiens à l'Afrique. Tu appartiens au monde. Parce que tu es un monument. Tu es une icône. L'événement était très bien organisé avant que Magnifique monte sur scène. Parce que tout le monde devait jouer 7 minutes. Et lui, il a joué à peu près 2 heures. Il a fait un concert de rumba. Et c'est pour ça, je le dis ce soir, que jamais l'Afrique n'aura les Jeux Olympiques. Parce qu'en termes d'organisation, on voit ce que ça donne. C'est une très belle initiative. Chaque année qui passe, c'est une confirmation. On est tous là par amitié et avec amour pour Wallace, qui est ivoiro-marocain. Et tous, on est liés par l'africanité et des identités complexes. Mais l'année dernière, j'ai vu déjà Magnifique. Je vois tout le monde. Donc je suis très heureux de croiser des gens et d'apporter notre pierre à l'édifice. Mais ça reste pour moi l'un des plus gros festivals du monde francophone dorénavant. Donc c'est la preuve que l'Afrique sait organiser des belles choses. Ouais, c'est une belle cohésion, c'est un bon programme.
C'est un gros succès. Là, la salle, elle est pleine, il y a du monde. Donc évidemment que ça montre que l'Afrique n'attend pas dorénavant les productions européennes pour faire des choses. Le dernier mot en tant qu'humoriste, 1 minute c'est 60 secondes. Je ne sais pas si en Afrique les humoristes africains connaissent le temps, mais quand on passe derrière un artiste local, en général, nous on va devoir faire... et là je porte plainte. Voilà. Wallace me doit beaucoup d'argent parce que le Magnifique et les autres ont tout pris. Voilà, donc il me reste peu de choses. D'ailleurs, je lance une cagnotte au Sénégal, si vous pouvez me renvoyer en France. Si le peuple sénégalais... Sadio Mané, si tu regardes, je sais que tu es l'homme le plus riche du Sénégal. Vous avez viré Aliou Cissé, les Sénégalais. C'est très très grave. Parce que vous n'aurez plus son marabout. Vous ne serez même pas qualifié au premier tour, je vous le dis. Vous allez... Sadio Mané a marqué parce qu'il a la puissance du marabout. Et bravo Sadio Mané. Tu es payé avec l'argent du pétrole des Arabes, mais nous sommes fiers de toi Sadio Mané. Si tu pouvais aussi investir dans d'autres pays d'Afrique, Sadio Mané, pour moi tu dois prendre l'Union africaine. Voilà. Merci beaucoup. C'était comment les préparations et le jour J de l'événement? Ce n'était pas du tout évident, mais on a mis toute notre force, toute notre énergie pour faire réussir ces deux dates à Dakar, les 10 et 11 octobre. Le public a répondu présent. L'ambiance était électrique, vous avez pu le remarquer, et aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir clôturé cette 5e édition de l'Afrique du Rire, le seul festival itinérant africain qui fait Abidjan, San Pedro, Casablanca, Dakar, Cotonou, Bamako, un peu partout, et on reviendra encore plus fort à la 6e édition, mieux préparé pour que... Ce sera à Dakar toujours, oui, mais vous aurez la date très bientôt en 2025. En tant que référent, qu'avez-vous ressenti après la fin de cette festival? Alors aujourd'hui, je suis rempli de fierté. Je suis content que le public soit sorti. On a une diversité de personnes qui sont arrivées, des enfants, des grands, des blancs, des noirs, tout. On avait tout et c'est ça le but du rire. Le but c'est de pouvoir rassembler tout le monde autour de la comédie et du rire. Et je pense qu'on a atteint cet objectif-là. Toutes les organisations sont difficiles, mais je me dis quand il y a Dieu dedans, tout est différent. Vous voyez? Le secret, c'est l'équipe. C'est l'équipe. On a une petite équipe, très petite équipe, mais qui est très 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 performante. Sans vous mentir, on est à peine 5. Mohamed, moi, Fed et les autres. Mais je vous jure qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu réaliser, c'est simplement parce qu'il y a la passion et l'amour du métier. Sinon, avec tous les obstacles, on aurait laissé tomber. 5e édition. Le public à Dakar a répondu présent. Vous avez vu les flashs, il y avait de tout. Il y avait des Sénégalais, les gens ont apprécié. Et je pense que ça donnera envie de revenir la prochaine fois. Et pourquoi avez-vous choisi Sénéweb en tant que partenaire de cet événement? Alors, Sénéweb nous a beaucoup accompagnés sur la communication et on sait que c'est le site, le pionnier de l'information au Sénégal. C'est le numéro 1 et on n'a pas hésité à se tourner vers eux. C'est le seul site d'information sénégalais que nous avons approché et ils nous ont accompagnés et je tiens à remercier Fat Kiné, Didier Barra et toute l'équipe de Sénéweb pour tout ce qui a été fait pour la communication. Vous allez revenir encore. Inch'Allah, merci beaucoup. Inch'Allah. Alors, le mot de la fin, c'est de dire aux gens, gardez toujours votre bonne humeur, quelles que soient les difficultés de la vie, parce que demain ne nous appartient pas. Vivons l'instant présent. C'est tout. Et rendez-vous l'année prochaine. Merci Kevin. De rien. La vérité, c'était pas facile. C'était pas facile, c'est normal parce que ils ont certaines attentes, comme ils viennent la plupart de l'extérieur et tout, auxquelles on devait répondre et on leur a quand même montré qu'avec toutes nos ressources qu'on a en Afrique, on peut faire encore mieux. Êtes-vous satisfait du public? Je suis très satisfait. Sur les 2 jours qu'on a passés ici au Sénégal, je suis très très satisfait. Le public sénégalais a répondu présent. Ils ont été là, ils nous ont soutenus du début à la fin. Ils étaient présents. Unis par le rire, un appel fort pour l'État africain? Pardon? Unis par le rire. Oui, dites-moi. On dit que c'est un appel fort pour l'État africain. Exactement. Unis par le rire, c'est pas juste un spectacle, c'est un message qu'on essaie de véhiculer au monde entier en se disant que on a beau regarder ce qui se passe à l'extérieur, nous aussi on a des talents qui sont ici et tous nos talents ils viennent que ce soit du Gabon qu'on a montré aujourd'hui, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali ou autre. On est tous là pour être réunis et nous tous on a tous autour du rire un message à véhiculer et qu'on doit tous s'apprécier en tant que tel et partager un moment. Porté sur Sénéweb en tant que média et tout.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes parmi les meilleurs. Désolé pour les autres, je suis désolé, mais merci de nous avoir accompagnés. Merci d'avoir répondu présent. Pour la 6e édition, La 6e édition, je ne peux rien vous dire, ce sera toujours une surprise. ici à Dakar, Il y aura forcément Dakar parce que au Grand Théâtre, parce que je non, ne peux, le public ne peut pas. je ne peux rien vous dire pour cela. Pourquoi? Parce que on a quand même le théâtre Sorano cher dans nos cœurs. Et l'espace qu'on a ici, l'acoustique qu'on a ici convient parfaitement à ce qu'on a. Mais pourquoi pas peut-être une 3e date sur Sorano. Mais on verra. Et lui, le c'est meilleur mon frère organisateur. aussi. Ça, il n'y a pas besoin de préciser ça. C'est le meilleur organisateur de toute l'Afrique réunie. Et c'est le premier à faire 2 soirées, 2 spectacles différents et les 2 complets. Donc s'il vous plaît, mettez du respect sur le nom Belgazi. C'est lui, c'est lui, Ah, lui, c'est il lui, s'est c'est pas battu. moi, c'est lui. Non, c'est toute l'équipe. Ils se sont tous battus. Le mot de la fin, j'espère que vous avez apprécié. Et merci Sénégal de nous avoir montré que vous êtes un pays de la teranga. Vraiment, vraiment. Et je vous dis à l'année prochaine. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Inch'Allah. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il vous aide tous et qu'il nous accompagne tous. Merci beaucoup encore. Merci.